Le comédien François Vincentelli est l'invité de Télématin. Je dis Vincentelli parce qu'on s'est posé la question. Vincent Telli, Vincentelli, bonjour François. Bonjour. Comment souhaitez-vous que l'on vous appelle? Alors, comme vous voulez, mais Vincentelli, comme Ça vous va me bien? ouais. Alors justement, vous vous sentez plutôt... Ou alors plutôt... Belge ou corse? J'aime les deux. Je trouve que le mélange est très bien. Moi, j'aime bien le surréalisme belge et la fierté corse. Donc, on va dire que je suis un fier surréaliste. Et vous êtes... Ouais, vas-y. En termes d'accent, vous maîtrisez mieux lequel en fait? Je crois que je maîtrise mieux le belge parce que je suis né à Bruxelles. Ah oui, tout simplement. Et le corse, vous le parlez pas? Je peux faire semblant de parler corse, mais un vrai corse va me dire... Ouais, il va vous démasquer. C'est quoi cet accent? On fera des... Et vous comprenez ou pas le corse? Oui, je Ouais. le comprends, mais je ne le parle pas. Bon. Vous êtes en ce moment au théâtre de la Michaudière dans une pièce qui s'appelle Le Canard à l'Orange. Votre personnage, il a un accent belge pour le coup, mais au départ, c'était pas écrit comme ça. C'est vous qui, d'une certaine manière, avez proposé cet accent belge. Oui, Pourquoi? mais parce qu'en fait, le personnage de Brownlow vient du nord de l'Angleterre. Et à mon avis, il doit avoir un accent, mais du nord de l'Angleterre. Donc on s'est dit avec Nicolas Briançon, le metteur en scène, Ouais. est-ce que j'essaierais pas de le faire avec l'accent belge? Surtout que je pense que je le connais, ce gars. J'ai dû le rencontrer à Bruxelles quand j'étais petit. Et donc on a fait une lecture avec l'accent bruxellois, plus Ouais. précisément. Et Nicolas a trouvé ça... Formidable. formidable, j'en sais rien, mais en tout cas, bien. En tout cas, c'est celui que vous adoptez sur scène. Alors, Le Canard à l'Orange, c'est l'histoire d'un mari qui découvre que sa femme le trompe. Elle veut le quitter pour partir avec son amant. Et l'amant, c'est vous. On regarde un extrait. Nous nous connaissons. Je suis sûre qu'il nous a tendu un piège. Son mari boit tellement qu'elle est devenue alcoolique. Suspends ton dessin si tu as décidé de rendre cette femelle féconde. Et je dois dire que, personnellement, Il y a combien de femmes dans une femme, Lise? 3, disait mon oncle Melville. Une fiancée qui pleure, une épouse qui soupire et une veuve qui espère. J'irai n'importe où avec vous, Lise. Alors pourquoi pas au théâtre? Alors, François Vincentelli, souvent, très souvent même, on vous donne des rôles de beaux gosses, d'amants. Est-ce que ça vous flatte ou ça commence à vous agacer, cet emploi? Non, comme c'est on dit? plutôt flatteur, mais de moins en moins, hein, je vous rassure, ça va, je commence à vieillir. Mais oui, c'est vrai que... C'est bien de vieillir quand on a un Ah beau oui, gosse? c'est bien. C'est bien parce qu'au départ, on vous cantonne vraiment qu'à ça. On se dit, tiens, il n'y a rien derrière. Alors que moi, j'aime beaucoup la comédie et je pense que j'ai pas vraiment l'intérieur de mon physique. C'est-à-dire que Vous êtes plus drôle que Vous votre êtes physique vilain à vous laisse l'intérieur, vous penser. voulez dire? oui, non, j'aime la comédie profonde, j'aime Louis de Funès, dont vous parliez ce matin. Ouais. J'aime tout ça. Et c'est vrai que mon physique, c'est pas vraiment celui de Louis de Funès ni de Jean Lefebvre. Donc Ouais. vous avez hâte d'être vieux, c'est ça? Oui, ça me ça plaît. vient. Oui, ça vient. Je vous rassure. Alors, est-ce qu'on a le droit de dire à un homme qu'il est beau? Regardez, on a retrouvé une archive qui date de 1976 et ça se faisait comme ça à l'époque. C'est que je trouve beau. Eh ben, dites donc, c'est bien la première fois que j'entends ça. Depuis mes 20 ans. Je dois dire que vous me charmez et vous me faites le plus beau compliment qu'on puisse faire à un homme. C'est un gag, non? Oh, c'est pas un gag. Oui, c'est pas la première fois qu'on le dit. C'est vrai? Oui. Ah oui? Ouais. C'est vrai, réellement? Oui. Ah, ça me fait plaisir. Là. Qu'est-ce que vous trouvez beau, vous, dans la vie? Quand on voit comme ça, là, c'est pas forcément des critères physiques, là, il y en a qui sont beaux, effectivement. Ah oui, bien sûr, mais là, oui, enfin, l'essentiel étant invisible pour les yeux, comme disait Saint-Exupéry. Non, mais bon, la beauté, c'est sûr que c'est un truc dont on ne peut pas grand-chose, hein, Julia. Hein. Je vous remercie de m'inclure dans le clan. Ben non, mais c'est vrai, moi, la beauté, ça ne m'intéresse pas vraiment. Je trouve que c'est super hein, d'être beau, mais j'ai jamais eu de problème avec ça, ni dans un sens ni dans l'autre. Je me suis j'ai jamais fait de fausse modestie par rapport à ça parce que je n'y peux rien. Après, j'espère avoir développé d'autres qualités. Voilà. Et d'ailleurs, on va en parler de toutes ces qualités que vous avez développées, parce que la pièce est un véritable succès. 7 nominations au Molière en 2019. Et vous avez eu le Molière du meilleur comédien dans un second rôle. Est-ce que vous vous attendiez à cette récompense? Est-ce que vous l'attendiez? Est-ce que c'est un... Oui, je l'attendais dans le sens où j'avais une chance sur 6 de l'avoir, puisque j'étais nommé et qu'on était 6. Donc je me suis dit, bon, il y a bien une chance sur 6 que je l'ai. Donc je suis vraiment, très sincèrement, pas très pris dans des milieux artistiques, parce que ça n'a aucun sens. Quelqu'un qui court le 100 mètres en 10 secondes, d'accord, mais
Donc, Ça vous a fait plaisir. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Ça Parce que rassure pas aussi un ça comédien? rassure surtout parce que c'est une sorte de prix de camaraderie. C'est un Ouais. prix où on m'a donné une tape dans le dos en me disant, ben, tu fais partie de... Oui, Comédien. t'es un comédien. T'es dans le club. C'est toujours très, très spécial de se dire, tiens, est-ce que je suis pas un usurpateur? Est-ce que j'ai ma place ou pas? Et là, on te dit, Vous ouais, avez ouais. adoubé. Voilà, donc je l'ai très bien pris. On a quelqu'un qui a un message pour vous, je crois que c'est une amie. François est quelqu'un de très très drôle, il a énormément d'humour sur lui-même. Et par contre, il a quelque chose d'assez étonnant. C'est que quand il est sur scène, il ne supporte pas le moindre bruit qui vient de la coulisse. Donc souvent, moi j'étais en coulisses, lui sur scène. Si je parlais, mais à voix très très basse, j'essayais de dire quelque chose à quelqu'un, il se retournait vers la coulisse avec un regard noir, comme si on venait de hurler, quoi. Donc, fallait vraiment pas du tout bouger. Fallait, mais vraiment un bruit. Je pense qu'un bruit de vêtements qui bouge comme ça lui agressait l'oreille et ça l'empêchait de jouer. Donc, on était vraiment tous tétanisés en coulisses comme ça, à pas bouger à chaque fois qu'il était sur scène. Donc, je voulais savoir, François, si tu avais toujours ce petit aspect un peu étonnant de ton oreille, voilà, si tu continuais encore à traumatiser tous tes collègues comédiens. Je l'embrasse très très fort. Est-ce que vous pouvez répondre à Isabelle Vitari, votre amie et partenaire? Alors, elle est gonflée parce que c'était pas des bruits de vêtements, c'était vraiment, ils parlent tout haut, les gens parlent tout haut. Et moi, je suis hyper acousique, j'entends beaucoup de choses. Et encore c'est- hier soir. Encore hein hier soir, j'ai engueulé Nicolas Briançon et Camille Lavabre qui partent de scène en parlant. Et je les entends, mais je les entends monter l'escalier, j'entends tout. Ça vous rend dingue? Et ça me rend dingue, ça m'empêche de me concentrer. J'ai beaucoup de mal à me concentrer. On va pas faire de bruit. Et c'est vrai que je n'ai plus du tout d'humour dans ces cas-là, alors que je C'est suis vrai quelqu'un d'extrêmement gentil, mais quand on parle en coulisses, je peux devenir... Si quelqu'un mange une pomme là derrière, vous devenez fou, vous vous tuez ou... Là, ça va parce qu'on est en impro, enfin, il n'y a pas de texte. Mais moi, mon texte, il faut que j'ai le silence. Voilà. Ok, on va faire le silence. Thomas. Donc oui, j'ai toujours ce problème-là. Donc Isabelle.